Sergent adjoint, c'est un nouveau record de la compagnie. Toute ma vie, on m'a traité d'idiot, mais le sergent instructeur criait que j'étais un génie. Franchement, je ne pensais pas être intelligent. Je trouvais juste que la vie à l'armée était très simple. Plier sa couverture proprement, se tenir droit et répondre à toute question conformément aux ordres. Yes, je ne réfléchissais pas aux règles. Je me concentrais à fond sur chaque tâche. Mon ami Boba et moi fûmes vite envoyés au Vietnam, malgré les barbecues et bières à volonté. Les pluies continues depuis plusieurs mois irritaient tout le monde. J'avais l'impression d'être complètement détrempé pendant mon temps libre. J'écrivais des lettres à Jenny, la fille que j'aimais dans mon pays. Tandis que Boba ne songeait qu'à rentrer élever des crevettes. Il avait même prévu de monter une affaire avec moi. Finalement, le soleil que j'attendais s'est enfin levé. Plus de balles sont tombées à l'eau. Ma section a été prise dans une embuscade violente. Le lieutenant n'avait pas d'autre choix. Il est temps de battre en retraite. Boba m'appelait et me disait de courir. Je me souviens du conseil de Jenny en cas de danger. Ne fais pas le héros. Cours! J'ai couru, dépassant les autres. Les tirs ennemis étaient bientôt derrière nous, mais je m'arrêtais. Boba a disparu. Je ne pouvais les abandonner, alors j'ai couru vers l'enfer en flammes. Sur le chemin, j'ai entendu mes camarades gémir. Je les ai vus couverts de sang. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir, j'en ai pris un et j'ai couru dehors. Puis un autre. Même le lieutenant qui voulait attendre sa mort glorieuse, je l'ai emporté. Et même quand j'ai senti quelque chose me toucher la fesse, je ne me suis pas arrêté. Finalement, j'ai trouvé Boba, mais il était trop grièvement blessé. Avant qu'il meure, il m'a dit vouloir rentrer chez lui. Boba est mort. Blessé, je suis retourné à l'hôpital à l'arrière. J'ai compris alors que c'était une balle qui m'avait touché la fesse. La vie ici était agréable, je mangeais de la glace quotidiennement. Mais le lieutenant qui avait perdu ses jambes était dépressif toute la journée. Il m'a tiré hors du lit en colère, me demandant pourquoi je l'avais sauvé. Mourir au champ de bataille est le destin d'un soldat, mais je pensais que seule la vie a du sens. Et c'est comme ça que j'ai découvert le ping-pong par hasard. Il m'a dit que le secret était de ne jamais quitter cette petite balle des yeux, ce qui était facile pour moi. Vous voyez, n'importe qui peut y jouer. Le lieutenant était abattu dans son fauteuil. Je regardais cette balle blanche rebondissante. Je trouvais la paix au fil de 1000 frappes. Bientôt, je suis devenu une légende à l'hôpital. J'ai même représenté le pays en diplomatie du ping-pong. Le jour de mon retour, le président m'a personnellement épinglé la médaille d'honneur et s'est enquis gentiment de ma blessure. Où avez-vous été touché? Where were you hit? In the buttocks, sir. Oh, that must be a sight. I'd kind of like to see that. Though I had never heard such a strange request, I obliged the president. C'est arrivé quand j'étais à l'armée.